Chers amis et camarades, bonjour à toutes et à tous. Je vais colorer les propos qui m'ont précédé par les spécificités naturellement du Parti de la démondialisation. Alors l'Union européenne, on nous avait dit, c'est la prospérité, c'est la paix, c'est la stabilité monétaire, c'est la démocratie. Eh bien, c'est vrai que c'est toujours émouvant de participer à cette commémoration dans ces lieux, parce que ce sont dans ces lieux que le 21 et 22 septembre 1792, la première République française a été proclamée, et par qui? Par la Grande Convention nationale. Cela s'est fait, ne jamais l'oublier, c'est pas tombé du ciel comme ça, par la prise d'assaut des Tuileries le 10 août de la même année, 1792, et l'invasion de l'Assemblée législative de l'époque par les 48 sections des sans-culottes parisiens de l'an 1. Ce mouvement révolutionnaire ne fut arrêté, comme vous le savez, que par les vrais terroristes. Les vrais terroristes qui étaient les Taliens, les Barras, les Fréron, les Fouché, les Sieyès, les Barrères et autres Cambon ou Vadier. Et pour nous, la vraie révolution fut celle du 10 août 92 au 9 Thermidor 94. Celle menée par Robespierre, Saint-Just, Marat, et puis naturellement Couthon et leurs amis montagnards. C'est cette convention qui fut dans l'obligation de proclamer la République, d'instaurer le suffrage universel, il est vrai masculin, et d'adopter un programme économique progressiste, car les sections de sans-culottes étaient aux portes de cette convention, partout autour de nous. Et ils l'avaient placée sous la surveillance populaire, car cette même convention, vous le savez bien, était majoritairement composée de bourgeois. Nous fêterons le 231e anniversaire de cette République, bientôt, le 21 septembre prochain. Vous allez me dire, mais quel rapport cela a avec le 18e anniversaire du référendum du 29 mai 2005, qui rejeta, comme vous le savez, le TCE, traité constitutionnel européen, dans des conditions sans aucune discussion possible. C'est parce que la bourgeoisie française a pris l'habitude des coups d'État. Elle mit fin à la Première République progressiste par le coup d'État du 9 Thermidor en 27 juillet 1794. Et elle recommença tout au long de son histoire. Je ne vais pas égrener, naturellement, tout ce qui s'est fait jusqu'à ce jour. Mais par contre, il en est un qui a déjà été évoqué et qu'il faut que nous évoquions à nouveau. C'est le prétendu congrès du 4 février 2008 qui foula aux pieds le verdict populaire et lequel avait rejeté le TCE par 54,6% des voix. C'est ainsi que fut imposé, cela a été dit, au peuple français le traité de Lisbonne qui violait purement et simplement la volonté populaire. Ce fut un coup d'État parlementaire puisque seulement 181 parlementaires ont voté contre, 560 ont voté pour, 152 se sont abstenus. Je ne vous ferai pas l'injure de vous rappeler quels étaient les partis qui se sont abstenus. Je n'en citerai qu'un, le Parti socialiste, entre guillemets socialiste. Ce fut donc un coup d'État parlementaire, pur et simple, au seul bénéfice de l'oligarchie néolibérale. Alors où en sommes-nous maintenant? Puisqu'on nous avait promis monts et merveilles. On nous avait promis le paradis. Pas d'inflation avec l'euro, la prospérité économique avec l'Union européenne, la libre circulation des capitaux, des personnes, des marchandises, la paix et la démocratie. Nous constatons aujourd'hui les résultats. Un chômage de masse que Macron tente de dissimuler, il n'y arrivera pas derrière sa propagande verte ou le greenwashing du capitalisme. Sa prétendue 4e révolution industrielle avec l'intelligence artificielle et la numérisation. Et sa prétendue réindustrialisation qu'on attend toujours. Puisque tous les jours naturellement,
des entreprises ferment ou sont délocalisées. Une inflation de 7% en 2022, 5% en 2023, d'après les chiffres du gouvernement, dont tout le monde sait qu'ils sont faux. Quand on regarde les prix des biens de consommation alimentaire populaires, comme par exemple les produits de première nécessité, les pâtes, les légumes et les fruits, vous savez qu'un certain nombre de ces produits ont augmenté de plus de 40%. L'inflation à 2 chiffres n'est donc pas loin, alors que les rémunérations, les salaires et notamment le SMIC stagnent, ou quasi-stagnent. Naturellement, la guerre de l'Ukraine, l'augmentation des prix et de l'énergie ont bon dos. La paix, qui était d'ailleurs une promesse, notamment par un certain nombre de présidents de la République, que je ne vous rappellerai pas, eh bien, parlons-en de la paix avec la guerre en Europe de l'Est, fomentée par l'OTAN depuis la chute de l'ex-URSS. Désormais, ce sont non seulement la ligne Baltique-Mer Noire, mais également le Caucase et d'autres régions qui sont menacées de conflits armés. Le dernier danger étant celui causé par la réélection d'Erdogan en Turquie. La démocratie. Mais la démocratie, elle est en danger en Europe, et notamment en France. Après avoir violé, ça a été dit, la volonté populaire avec le traité scélérat de Lisbonne et la trahison des élus en 2008, Macron pousse les feux encore plus loin par rapport à ses prédécesseurs. En effet, profitant des possibilités de la Constitution, entre guillemets, de 1958, dont on sait qu'elle a été, elle aussi, un coup d'État pour origine, puisque c'est le coup d'État du 13 mai 58 à Alger. Eh bien, il utilise à répétition désormais tous les articles antiparlementaires de cette Constitution. Je ne les citerai pas tous, 37, 38, 44, 47, 47.1, 49.3, jusqu'à peut-être l'article 16. Il entend interdire la discussion de la loi scélérate sur la destruction des retraites et prétend même que l'article 40 ne permet pas la discussion de la proposition de loi présentée par le groupe LIOT. Groupe, comme vous le savez, Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoires. On n'est pas forcément d'accord avec tout ce que propose ce groupe, mais il se trouve qu'ils ont mis en place une proposition de loi qui donne la possibilité de censurer cette loi. Car après tout, la représentation nationale peut très bien faire et dire le contraire de ce qu'elle a déjà dit ou fait. Il a déjà, avec Madame Borne, dont on a évoqué les qualités tout à l'heure, utilisé 11 fois le 49.3 contre 14 manifestations de masse, contre son projet de destruction des retraites. Tout cela pour empêcher l'Assemblée nationale de délibérer. D'autres lois scélérates vont être mises en œuvre, ne nous faisons pas d'illusions, pendant les 4 années qui restent à Macron. Il va les mettre à profit, bien sûr. Ce qui reste de la sécurité sociale, l'hôpital public, les fonctions publiques d'État, des collectivités territoriales et hospitalières, ce qui reste du droit du travail, le droit de manifester librement, des lois liberticides sont en préparation, tout cela fondé sur la peur, la terreur, une prétendue urgence, comme la création artificielle d'un climat nauséabond de décivilisation. Tout cela sera assumé par ce fondé de pouvoir des multinationales que représente Macron et du MEDEF, lequel est d'ailleurs très satisfait de voir que le programme de Denis Kessler, vous vous souvenez, il faut détruire tout ce qu'a fait le Conseil national de la résistance. Eh bien, ce programme est en train d'être réalisé. On voit d'ailleurs chaque jour le ravissement de M. Roux de Bézieux et des oligarques du CAC 40. L'économie française, en prospérité, mais elle est en pleine déliquescence. La balance commerciale est historiquement déficitaire de 163 milliards d'euros. On n'a jamais vu ça. Les délocalisations se poursuivent. L'euro surévalué pour notre pays, mais sous-évalué pour l'Allemagne, continue de détruire notre industrie. Je vous rappelle simplement 2 chiffres. L'industrie française en 2002, juste avant l'euro,
c'était 22% du PIB. Qu'en reste-t-il aujourd'hui? 9%, contre 25% pour l'Allemagne, première puissance industrielle de l'Europe. Parallèlement, les profits, eux, et les dividendes des grands monopoles capitalistes, ils s'accroissent tous les ans. 67 milliards d'euros de dividendes, 25 milliards d'euros de rachat d'actions en 2022. La bourgeoisie est donc devenue exclusivement comprador et parasitaire et fait scission avec le peuple. Et l'on veut encore faire payer le peuple, malgré la propagande officielle, pour financer les dégâts du capitalocène, comme le propose le rapport, le dernier rapport Pisani-Ferry, dont vous avez entendu parler. Comment financer la transition écologique? Qui payera finalement la dette publique? Et qu'entend-on exactement par patrimoine financier des ménages les plus aisés? Voilà le brillant résultat du traité de Lisbonne. Mais souvenons-nous de la campagne pour le non en 2005. Nous sommes partis de très loin. Souvenons-nous du mouvement des Gilets jaunes en 2018-2019. N'arrêtons donc pas le puissant mouvement contre la destruction de nos retraites et poursuivons par des comités locaux la prochaine grande manifestation du 6 juin. Pour terminer, je dirais qu'en 2004-2005, un puissant mouvement d'opinion a battu à plate couture les médias néolibéraux sur le TCE. En 2018-2019, le puissant mouvement des Gilets jaunes a failli mettre à genoux le pouvoir macroniste, qui ne s'en est sorti que par une répression féroce, rappelez-vous, et en transformant la police et la justice en garde prétorienne et en section spéciale bourgeoise. En 2022-2023, le peuple est engagé dans une lutte de masse. Imaginez que 93% des salariés soutiennent le mouvement de grève contre la destruction des retraites. Et cela malgré l'absence totale de stratégie de l'intersyndicale, il faut bien le dire, financée par la Confédération européenne des syndicats, véritable courroie de transmission de l'oligarchie technocratique des multinationales qu'est la Commission non élue de Bruxelles. En 2023, poursuivons la lutte en organisant partout, comme ça a été un petit peu proposé, et je reprends la balle au bond, au niveau des communes, des associations, des mouvements et partis politiques qui le voudront bien, des syndicats et surtout des syndiqués qui ne veulent pas abandonner le combat, de tous les citoyens, en quelque sorte, quelles que soient leurs orientations. Mettons en place des comités constituants pour reconquérir notre souveraineté populaire et notre souveraineté nationale. Car aujourd'hui, la Constitution de 1958, c'est elle qui est inconstitutionnelle.